Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 17 septembre. Alors pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser un jeu que je n'ai jamais utilisé en oracle hebdomadaire parce que c'est vrai que sa thématique de base ne s'y prête pas forcément, alors peut-être à part en semaine de Saint-Valentin, mais c'est vrai que je l'ai jamais utilisé, c'est celui des anges de la romance de Doreen Virtue. Et cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'utiliser ce jeu avec seulement une seule carte, toujours en demandant à l'archange Michael, parce que j'avais envie que cette semaine soit en fait basée sur les notions d'amour. Alors pas forcément d'amour sentimental, davantage l'amour de soi, puisque de toute façon c'est ce qui correspond plus à une énergie collective lorsqu'on fait un tirage collectif. On ne peut pas forcément donner des indications sur la vie sentimentale précise de chacun, puisqu'on n'est pas tous concernés par ça au même moment. Mais par contre l'amour de soi, on l'est en permanence. Et c'est quelque chose qui a beaucoup grandi en nous ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années. Et du coup, je sais pas, c'était certainement intuitif, certainement dans l'air du temps de vouloir utiliser ce jeu. Alors du coup, une seule carte qui transmet des énergies pour la semaine avec un conseil de l'archange Michael pour bien la vivre et puis aussi ce sur quoi se concentrer en ce moment si vous avez... bon, en même temps, je me doute que vous ne manquez pas de travail sur vous à faire, puisqu'on on est tous dedans tout le temps en permanence. Mais si vous avez besoin d'une orientation sur vers quoi aller, alors peut-être que cette carte vous aidera. Alors, je m'attendais à avoir une carte qui, justement, soit une carte 100% amour et à devoir l'interpréter au travers du prisme de l'aspect collectif. Et finalement, pas du tout. Je me retrouve avec une carte qui, finalement, j'aurais peut-être pu la trouver dans un autre jeu, concerne effectivement l'amour de soi, mais de manière vraiment assez large. C'est la carte qui parle des facteurs religieux. Donc son titre, ce sont les facteurs religieux. Donc ça veut dire des liens avec les croyances qui interfèrent de manière immédiate ou secondaire dans notre vie sentimentale. Ici, lorsqu'on la prend sous un angle collectif, il ne s'agit pas seulement de facteurs religieux, il s'agit de l'ensemble de nos croyances. Et cette fois-ci, pas des croyances, pas de fausses croyances, puisque je pense que ces dernières années, l'ensemble du travail qui a été effectué par beaucoup d'entre nous, c'était une lutte permanente contre nos fausses croyances, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient euh, en provenance d'une vie antérieure ou en fonction de nos blessures, de nos peurs. Ici, il ne s'agit pas de ces fausses croyances, donc on ne va pas vous dire nettoyez vos fausses croyances. Au contraire, cette carte est là pour indiquer exactement l'inverse. Elle est là pour dire, puisque vous avez nettoyé vos fausses croyances, ça veut dire que vous en avez forcément adopté de nouvelles. Aujourd'hui, votre vie repose sur de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances, peut-être aussi un nouveau système de croyances, pas forcément religieux, mais peut-être, mais aussi tout simplement spirituel, ou un système aussi de croyances et de valeurs par rapport à votre philosophie de vie. Donc que ce soit religieux, spirituel ou une simple philosophie de vie, ça n'a pas d'importance en soi. Ce qui compte ici, c'est que Michael nous dit qu'aujourd'hui, normalement, ces valeurs-là, ces nouvelles valeurs, ces nouvelles croyances, doivent être plus précises et plus fortes en nous. Avec tout ce que nous avons travaillé, tout ce que nous avons vécu, doit être renforcé en nous un système de foi. Donc foi en une religion, foi en un chemin spirituel, foi en un développement personnel, foi en une mission de vie, foi aussi tout simplement en soi. Et ici, Michael nous dit, profitez de ce temps de septembre, qui est un véritable temps de redémarrage. Profitez aussi de l'approche du solstice d'automne, de l'équinoxe d'automne, je me disais, il y a un truc qui va pas quand je le dis, de l'équinoxe d'automne, qui est un véritable nouveau départ et qui sert à récolter ce qui a été semé pour mettre véritablement en place, haut et fort, à la fois dans votre tête, mais aussi dans votre cœur, et surtout aux yeux des autres, votre nouveau système de croyance. Ce sur quoi aujourd'hui, votre vie et votre être, cette nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui, sur quoi repose-t-elle ? Et une fois que ce système de croyance est vraiment bien en place, il reste deux choses importantes à faire. La première, c'est de maintenir sa foi dans ce système. Ça ne veut pas dire que cette foi doit être aveugle et qu'il n'y aura pas des ajustements à faire et des remises en question, mais en tout cas, foi sur le cheminement. Clairement, à partir du moment où vous avez choisi votre système de croyance, votre système de pensée, votre philosophie de vie ou ce en quoi vous croyez, alors à ce moment-là, votre premier devoir, c'est d'avoir de la foi en ce système. Et puis la deuxième des choses, bien sûr, c'est de croire en vous.
et de montrer aux gens en fait que votre système de valeurs est quelque chose que vous n'accepterez plus que l'on piétine, que vous n'accepterez plus que l'on remette en cause. Vous êtes capable, bien sûr, d'entendre toute version du monde, toute version d'une interprétation religieuse ou philosophique de la vie. Vous êtes capable de respecter, d'être tolérant chaque système de fonctionnement, mais par contre, vous ne tolérez plus aujourd'hui que l'on vienne piétiner le vôtre. Si quelqu'un souhaite avoir avec vous un échange serein ou que vous avez besoin d'une remise en question par rapport à vos valeurs, bien sûr, ce sera fait. Ça fait d'ailleurs partie, je pense, de vos nouvelles valeurs. Mais par contre, plus personne pour venir vous piétiner ce en quoi vous croyez, ce qui vous sert de moteur, ce en quoi vous avez foi et ce qui fait partie aujourd'hui de votre nouveau système de pensée et d'être. Donc cette carte ici de Michael, c'est une carte de renforcement. C'est véritablement une carte de pouvoir sur soi et d'amour de soi, de respect de soi. Nos croyances, nos valeurs, ça fait aussi partie des choses que l'on doit respecter et aimer en soi et que l'on doit faire respecter aux autres. Cette carte, c'est aussi un rappel de l'importance d'avoir des valeurs et des croyances bien alignées et d'avoir foi en elles, parce que c'est aussi cette force intérieure qui est en nous, le fait de croire en notre système de valeurs et de nous accrocher à ce qui est bon pour nous, qui fait qu'en face, on attire à nous les situations qui correspondent à nos valeurs par loi d'attraction, par effet miroir. On attire à soi des personnes qui partagent ces valeurs, on attire à soi des situations qui collent à nos valeurs. On ne se retrouve plus dans des situations d'entre-deux où on est obligé de faire des compromis beaucoup trop douloureux par rapport à nos croyances personnelles. Donc aujourd'hui, où que vous en soyez par rapport à votre système de croyances, qu'il ait été renouvelé un peu, beaucoup ou passionnément, mettez bien au clair dans votre tête ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce qui est important pour vous, ce en quoi vous avez foi, et ce avec quoi vous ne ferez plus de compromis, que ce soit dans vos relations, dans votre travail, dans votre mission de vie, dans votre quotidien, dans votre entourage, là où il n'y aura plus de compromis, afin que votre vie soit la plus alignée possible à cette partie extrêmement importante de votre être, qui sont vos croyances. Voilà, donc du travail pour cette semaine, c'est clair, des questions à se poser, extrêmement intéressantes, extrêmement profondes aussi, c'est une carte complexe de la part de Michael, donc du coup évidemment je lui en ai demandé qu'une, alors il a chargé la mule sur une seule carte, il fallait peut-être aussi s'y attendre, mais je trouve une très belle carte, très encourageante, qui est vraiment destinée à continuer de nous aider à devenir une personne complètement assumée, une nouvelle personne qui n'a pas peur de qui elle est, de ce en quoi elle croit et de ce qu'elle désire avoir dans la vie. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je retrouve tous ceux qui se sont inscrits pour le soin collectif vendredi soir pour ce moment du passage de l'équinoxe d'automne. Je vous retrouve avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez jusqu'à demain. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!